que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Alors, depuis les semaines antérieures, nous avons commencé à enseigner sur le leadership. Regarde ton voisin, ta voisine. Dis-lui que nous enseignons sur le leadership. Nous allons parler d'un thème très important. Nous allons parler des 3 types d'influence. Et cet après-midi, j'aimerais poser quand même des marques d'élargissement de baptême, puisqu'on a commencé à mettre des fondations, avec le sous-thème que je vais peut-être traiter pendant 3 autres dimanches, que j'ai appelé amplifier son influence. Amen. Il est très important de pouvoir amplifier son influence. Rappelez-vous, Jésus a dit, vous êtes les sels de la terre, et qu'adviendra-t-il au sel si il perdait sa saveur? Et j'ai dit le dimanche antérieur qu'il est très important de pouvoir avoir de l'influence, parce que Jésus était en train de typifier le chrétien au sel, et la saveur du sel à l'influence que chaque chrétien devrait avoir en société, dans l'Église. Amen. Parce que la pensée de Dieu, c'est de pouvoir saisir la terre, pas de saisir l'Église. La plupart des fois, nous avons la mauvaise objectif, c'est celui de saisir l'Église. Nous avons beaucoup de chrétiens serviteurs à l'Église, mais peu de chrétiens productifs en société. Amen. Alors, il est très important de comprendre comment amplifier l'influence de tout un chacun. Parce que le grand vice et le grand danger, ce n'est pas simplement de pouvoir être capable de pouvoir influencer, mais d'avoir la capacité d'influencer, mais ne jamais influencer parce qu'on ne sait pas élargir le cercle de l'influence. Amen. Regarde ton voisin, regarde ta voisine, dis-lui, il y a de l'influence en toi, mais qui doit s'élargir. Dis-lui avec un regard prophétique et parle-lui en prophète, dis-lui, il y a de l'influence en toi qui doit atteindre des territoires beaucoup plus loin dans lesquels toi tu te trouves. Alors durant les 3 dimanches, on va enseigner sur comment élargir son influence. J'aimerais enseigner en termes de principes. Amen. Je n'ai pas voulu faire avec un autre type de pédagogie, de peur qu'on puisse se perdre. J'aimerais enseigner en principe, parce que les hommes retiennent facilement les principes. Quelqu'un est avec moi. Amen. Jésus a dit aux apôtres, il dit, vous êtes des pêcheurs d'hommes, suivez-moi, je ferai de vous. Non, il dit, vous êtes pêcheurs de poissons, il dit, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Ça voudrait dire qu'on ne devient pas leader simplement parce qu'on est leader. Je sais qu'il y a beaucoup de tendances, il y a des gens qui disent, ok, on est leader. Mais moi je crois que même si on est leader, on a la capacité de pouvoir le devenir. Et Jésus disait, je ferai de vous. Il y a toujours un homme que Dieu utilise dans chaque saison de ta vie afin de pouvoir t'enseigner quelques principes, afin de devenir ce que tu dois devenir. Et le terme faire, le terme pio du grec, est tiré de la racine hébraïque dans lequel Dieu était en train de dire, je lui ferai une aide semblable. Lorsque Dieu est en train de penser à Ève, il dit, je lui ferai. Ça veut dire que Ève ne devait pas sortir comme ça, d'un claquement de doigts. Badadi, badidim, boum, ensuite Ève sort. Lorsque Dieu disait, je lui ferai une aide semblable concernant Adam, il pensait à une certaine fabrication, à un mélange de matériel. Il pensait à tirer une côte, il pensait à la ramifier, à la travailler, à sortir des nerfs. Il pensait à faire beaucoup de choses pour voir la femme, la belle créature qu'on a aujourd'hui. J'aurais bien voulu dire, regarde ta femme, mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de célibataires dans cette église. Amen. Amen. Donc la pensée de Dieu, c'était de pouvoir travailler, amen, avoir un résultat définitif. Et c'est la même pensée que Jésus a lorsqu'il pense à pouvoir sortir l'influence de chacun de ses disciples. Quand il dit « je ferai de vous », il pense à certains principes qu'il doit leur enseigner afin de pouvoir amplifier ça. Vous savez, il y a 10 ans, j'étais en train de réfléchir à mon appel, j'étais en train de réfléchir à comment je devais faire les choses selon les visions que je recevais de Dieu. Mais ma grande erreur 10 ans passés, c'est que je pensais que j'allais le devenir en un claquement de doigts. Alors que Dieu, dans sa pensée, voyait un alignement des circonstances, un alignement des événements, un alignement des principes enseignés par certaines personnes prophétiques et providentielles que je devais rencontrer dans le temps. Afin de pouvoir conquérir à cette vision qui m'avait donné à l'état primitif, celui de pouvoir être un leader. Et je pense que c'est la pensée de Dieu pour nous cet après-midi. Le premier principe que j'aimerais enseigner sur comment amplifier l'influence de tout un chacun, notez ça, c'est de pouvoir savoir comment équilibrer la dose de puissance à la dose de sagesse. À chaque fois que Dieu regarde l'influence que tu dois exercer, Dieu s'attend de toi à être quelqu'un de pouvoir équilibré dans la vue que tu as de Dieu. Christ n'est pas simplement la puissance de Dieu, il est aussi la sagesse de Dieu que Dieu veut que nous puissions connaître. Paul le disait dans 1 Corinthiens 1, le verset 24, il dit « À ceux, disais-je,
qui sont appelés tant juifs que grecs, nous leur prêchons Christ. Mais j'aime la suite. Il est Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Le grand problème avec beaucoup de gens, c'est qu'à chaque fois qu'ils embrassent le christianisme et qu'ils embrassent la personne de Christ, ils n'embrassent qu'un penchant au détriment d'un autre penchant. Voilà pourquoi est-ce que l'influence n'est pas florissante. Voilà pourquoi est-ce que les capacités et les potentiels que Dieu a cachés, il dit lui-même dans le Proverbe 2 que la gloire de Dieu c'est de cacher des choses et la gloire des rois c'est de pouvoir les sonder. Dieu cache toujours les grandes choses qu'il dépose en quelqu'un, mais il a besoin que tu aies la capacité de pouvoir les déceler. Mais une des raisons pour laquelle l'influence cachée en tout un chacun ne sort pas en maturité, certains même sont improductifs au point de ne jamais sortir ce que Dieu a déposé en eux et puis de rester, de laisser ça dans une dimension dormante, c'est parce que beaucoup de personnes embrassent Christ que dans un seul penchant, au détriment d'un autre penchant. Christ doit être consommé en toute entièreté, selon ce que Moïse disait, que l'agneau devait être consommé en entièreté. Il y a des gens qui consomment une partie de Christ, la partie de leur préférence. Leur partie, c'est la partie de puissance. Ils aiment l'aspect charismatique dans l'église, ils aiment quand les gens tombent, ils aiment quand les gens sont électrifiés par l'onction, ils aiment les guérisons, ils aiment les miracles. J'aime aussi ça, quelqu'un en train de dire, il est incrédule cet homme de Dieu. J'aime toutes ces choses, j'adore les miracles, j'adore l'aspect charismatique. Mais il est important de pouvoir embrasser aussi la partie sagesse. Yes. Et il y en a aussi de ceux qui sont pro-sagesse, moins charismatiques. Ils aiment la réflexion, ils aiment ce côté cartésien de Dieu, mais ils n'aiment pas la puissance. Et Paul est en train de mettre un équilibre à suivre. Il dit Christ, à savoir puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Il y a cela quelques années, j'étais en train d'observer un ami à moi qui avait commencé une structure quelque part. Il avait tout pour pouvoir aller loin dans sa structure, à savoir les ressources. Il avait l'intelligence qu'il fallait, il avait la bonne planification, mais il avait un problème parce qu'il n'avait pas des bons conseillers autour de lui. Pourquoi je dis qu'il n'avait pas des bons conseillers? Parce qu'il était allé établir sa structure ou sa jeune entreprise dans un endroit dans lequel il ne payait jamais les taxes. Et je lui ai dit, un jour, ton entreprise va fermer. Non pas parce que Dieu n'est pas avec toi, mais parce que tu ne respectes pas certains principes sages. Voyez-vous, il avait le potentiel. Parlons de lui, il avait la puissance, il faut le dire comme ça. La puissance, ce n'est pas seulement la capacité charismatique, c'est aussi l'habilité à agir. Amen. La puissance pour quelqu'un qui est dans une entreprise, c'est l'habilité à pouvoir être productif, à pouvoir agir, à pouvoir entrer en action. La puissance pour quelqu'un qui est dans le ministère, c'est l'habilité à pouvoir relâcher l'onction charismatique. Amen. J'aimerais que vous compreniez la puissance dans beaucoup de ses rayons et dans plusieurs facettes. Et j'ai dit, son problème, c'était quoi? Ce n'était pas qu'il n'avait pas la puissance pour agir. Mais il avait un problème, c'est qu'il n'avait pas suffisamment de sagesse pour comprendre comment le système fonctionne. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la bonne manière, inspirée par Dieu, de pouvoir raisonner et de pouvoir réfléchir. C'est ça la sagesse. Et beaucoup de personnes manquent de sagesse. Yes. Et Jacques dit, quelqu'un parmi vous manque la sagesse qu'il demande à Dieu. Vous savez, la sagesse, en même temps, c'est le potentiel le plus important que quelqu'un doit avoir, mais c'est aussi le potentiel qui chante le plus dans le musée du ciel. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens demandent beaucoup de puissance, pensant que le destin ne s'accomplit qu'avec la puissance, c'est-à-dire l'habilité à pouvoir agir, et demandent peu de sagesse. Certains même vont jusqu'à ne jamais en demander, parce qu'ils ne voient jamais l'utilité. Pourquoi? Parce que ce que nous prêchons aujourd'hui, beaucoup de personnes embrassent que oh, Dieu agit, mais peu de personnes voient le côté où Dieu réfléchit avec eux. Le seulement demande de pouvoir tourner la langue 7 fois avant de pouvoir parler. Expression métaphorique pour pouvoir parler de l'habilité à pouvoir réfléchir. Celui qui ne réfléchit pas, simplement parce qu'il a une surconscience de l'onction, donc toute sa dose finira par échouer là où il va. Pareil aussi pour celui qui réfléchit trop, mais qui n'a aucune habilité à pouvoir agir. J'aimerais dire à quelqu'un ici, élargir son influence, principe numéro 1, c'est avoir la capacité à pouvoir équilibrer la dose dans la puissance et la dose dans la sagesse. Je suis en train de parler à quelqu'un ici? Amen. Il y a des personnes comme ça, vous avez beaucoup de sagesse, mais très peu de puissance. Yes!
J'étais allé quelque part, j'étais en train de faire la consultation de certains ministres en Belgique. Et pendant qu'on était en train de discuter, je pouvais remarquer qu'il y avait beaucoup de puissance. Beaucoup, alors quand je parle de beaucoup, c'est avec B majuscule. Ils avaient la capacité à pouvoir voir en esprit, voir des noms, des post-noms, des prénoms, des adresses. Et même des choses que vous n'avez pas envie de voir, les péchés. Yes! Ils voyaient tout ça. Mais très peu de sagesse. Un jour, je suis allé consulter quelqu'un, enfin quelqu'un est venu me consulter, et il m'a raconté une scène qui s'est passée dans son église. Il dit, il prophétise sur une dame. Il dit, je suis en train de voir en esprit. Je vois, tu as un enfant. Bon, c'est vrai, il avait déjà un ventre ballonné. Il dit, je vois un enfant, mais je vois. C'est un homme, mais si ça rate, ça sera certainement une femme. Ok. Yes. Bien joué. Cette personne n'est plus jamais revenue. Amen. Et il a prié longtemps pour avoir une bénédiction de quelqu'un qui pouvait investir dans ce qu'il faisait. Et cette personne est partie. Il n'y a pas très longtemps, on me raconte une histoire, c'est une amie à moi qui prophétise, ça va venir ici dans 2 mois. Elle me disait tout ça, je suis allé quelque part, et le pasteur de la maison était amoureux de moi. Et ça arrive, les hommes de Dieu tombent aussi amoureux de... Donc, le pasteur était amoureux de la jeune fille. Mais seulement il s'est pris avec les mauvaises approches. Il était tellement prophétique qu'il a oublié qu'avec les femmes, il faut savoir être poétique. Et dans ce prophétisme, il s'arrange pour pouvoir chercher à avoir le cœur de la jeune femme. Il fait son service, il dit, il y a au moins 15 personnes qui vont tomber à ma droite. 15 tombent. Mais il s'avère que parmi les 15 qui sont tombés, il va répertorier la femme qu'il cherchait à draguer, mais dont il n'avait pas les mots, l'approche, et dont il ne prenait pas suffisamment le temps de pouvoir étudier. J'aimerais dire à certains frères ici, la drague implique aussi l'étude. Amen. Amen. Les gens ont traité comme ça, chair des machins, os des maisons, pourtant, son métabolisme, sa manière d'approcher le romantisme diffère. Amen. Amen. Les femmes sont différentes les unes des autres. Alors, il remarque que la fille qu'il draguait était aussi dans le même groupe. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Il a inventé quelque chose. Il dit, le Seigneur vient d'ajouter une 16e personne dans cette liste de ceux qui devaient être impactés. Il dit, je vais compter jusqu'à 3. Et cette personne va tomber, mais sauf que le message que le Seigneur me demande de libérer sur cette personne, c'est que c'est pas elle qui va tomber, mais c'est moi qui vais tomber. Parce que je suis l'homme de sa vie. Le prophète compte 1, 2, 3, et lui-même il tombe. Alléluia. Mais il avait ses chances. Il avait toutes ses chances. Oui. Toutes ses chances. Et il a réduit toutes ses chances au néant. Pourquoi? Il avait beaucoup de puissance, mais très peu de sagesse. Christ n'est pas simplement la puissance de Dieu, mais il est aussi quoi? La sagesse de Dieu. Il n'est pas que la sagesse de Dieu, il est aussi quoi? La puissance de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, ta voisine, équilibre la dose de Christ. En sagesse et en puissance. Il y a certains parmi vous, il y a certaines promotions qui demandent simplement une certaine stratégie. Je vous dis la vérité. Il y a une certaine stratégie. Lorsque j'ai commencé l'église ici, j'étais en train de réfléchir sur comment faire l'évangélisation. Je me suis rendu compte que ce pays fonctionne différemment de l'Afrique. On ne sort pas dans les rues avec des tambourins, etc., pour pouvoir dire venez. On s'est mis à réfléchir, on s'est dit, ah tiens, les gens sont beaucoup plus intéressés sur ce qui est électronique. Les gens reçoivent des mails. Comment écrire, comment faire ça. Christ n'est pas simplement la puissance, mais aussi quoi? La sagesse. Avoir l'équilibre dans ces deux choses nous permet de pouvoir élargir la sphère de notre influence. Je veux dire à quelqu'un, c'est que tu peux être beaucoup plus productif que tu ne l'es. Ton potentiel peut atteindre beaucoup plus loin que tu ne le penses. Tu peux sortir une influence beaucoup plus forte que tu ne la sortes. Si tu équilibres la sagesse avec la puissance. J'aimerais donner comme recommandation avant de partir, avant de passer au second principe. Sois un chasseur de sagesse et en même temps un chercheur, un chasseur de puissance. Quelqu'un est avec moi?
Quelqu'un est avec moi? Sois un chasseur de sagesse et un chasseur de puissance. Jérémie dit, j'ai dédicacé ma vie à chercher la face de Dieu et chercher la puissance de Dieu. Salomon dit, j'ai employé mon cœur à pouvoir rechercher la sagesse. Être équilibré dans ces deux choses, dans ces deux passions, permettra à ce que la chose qui est en toi puisse se développer puissamment et qu'elle puisse avoir des portées beaucoup plus loin que tu ne penses. Est-ce que quelqu'un croit qu'il peut amplifier son influence? Deuxième principe. Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 4, 6, il dit, car pour moi, je vais maintenant être mis pour l'aspersion du sacrifice. La version Scofield dit, je sers déjà de libation. J'aime la version King James qui parle, il dit, I offer myself. Il parle de lui qui est déjà prêt à mourir. Paul était prêt à mourir. Et en tant que leader, il est très important de pouvoir comprendre ce principe, c'est de pouvoir devenir une personne de conviction. Si tu veux grandir ton influence, il te faut être une personne de conviction. Il y a un grand chercheur qui était en train de donner cette déclaration dans une conférence disant « Le 21e siècle est en carence des hommes convictionnels. » Beaucoup de personnes très émotives, beaucoup de personnes très passionnées au départ, mais très peu de personnes de conviction. La différence entre le fait de pouvoir croire simplement et la dimension convictionnelle, c'est que la croyance vient te donner une subjection pendant un certain moment. C'est une subjection de cœur pendant un certain moment. Celui qui croit, il croit pendant un certain temps. Mais la dimension convictionnelle, c'est une capacité à pouvoir croire jusqu'à pouvoir mourir pour ce pourquoi est-ce que tu es en train de croire. Yes. Et la raison pour laquelle on a très peu de personnes qui ont une influence, c'est parce qu'on a très peu de personnes qui sont capables de pouvoir mourir pour les choses pour lesquelles ils croient. Vous savez, l'un des grands avantages ou l'une des gloires de l'Église primitive, c'est que nous avions autrefois des hommes prêts à pouvoir mourir pour la cause de Christ qu'ils étaient en train de défendre. Et cela sur tous les aspects. Et c'est ce qui justifie aussi leur succès. Des personnes de conviction. C'est-à-dire, je suis là, non pas à cause de la tendance du moment. Je suis là, non pas à cause de la tendance de la saison. Je ne suis pas oui parce que les autres sont oui. Je ne suis pas non parce que les autres sont non. Je suis oui parce que j'y crois mordicus et je crois que je suis capable de pouvoir investir le tout de moi dans ce que je suis en train de faire. Aucune personne ne peut influencer les autres s'il manque en lui la conviction d'un leader. Il y a beaucoup de gens comme ça qui veulent être des leaders, mais il y a très peu de conviction. Tu es oui, tu es non. Tu es oui, tu es non. Il arrivera un moment où tout le monde sera contre toi, mais des moments aussi dans lesquels Dieu sera avec toi. Vous savez, les grands leaders ont toujours fait face à une opposition massive. Il y a des gens qui voulaient être des leaders, mais vous n'avez pas la capacité à pouvoir être des personnes convictionnelles. C'est-à-dire, à la moindre minute, au moindre moment où une opposition s'élève contre vous, vous changez. Yes! Vous vous imaginez un peu Noé, à qui Dieu révèle qu'il y aura le déluge. Mais entre le moment où Dieu le révèle qu'il y aura le déluge et le moment où le déluge arrive, il y a au moins 100 ans qui vient à s'écouler, dans lesquels le déluge ne se manifeste pas. Et il est censé construire l'arche. Je m'imagine un peu les hommes et les femmes au temps de Noé. Comment est-ce que c'était l'atmosphère dans le temps? Il est en train de construire l'arche, ça fait une année, bon, je comprends un peu. 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Il était exposé à la risée avec tous les types des provocateurs de son temps. Noé, vous construisez toujours l'arche. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est ta force, Noé. Yes. Je ne connais pas une personne qui a été autant taquinée, autant provoquée comme Noé dans les Écritures. Yes. Tu construis toujours l'arche. Ça fait 50 ans, Noé, ton arche là. On dirait que ton déluge ne va jamais venir. Vous savez, les grandes choses nécessitent les convictions des personnes fortes.
Les grandes choses qui doivent venir nécessitent des personnes qui sont enracinées dans leurs convictions. Et Paul dit, je sers déjà de libération. Il dit, je suis prêt à mourir. En tant que leader, si tu n'as jamais dealé avec ta capacité à pouvoir accepter une dureté dans les choses pour lesquelles tu crois, tu ne peux jamais élargir ton influence. Certaines influences doivent traverser le temps. Elles doivent traverser les générations. Elles doivent affecter vos enfants, les enfants de vos enfants. Elles doivent affecter un environnement qui est avec vous présentement, mais aussi un environnement qui viendra aussi dans le temps. Et vous devez être des hommes et des femmes à conviction. Ce pays a été bâti dans une modernité. Pourquoi? Parce qu'un jour, un homme de la race de Martin Luther King a dit, j'ai eu un rêve. Au moment où il a eu ses rêves, personne ne pouvait croire que ce rêve va s'accomplir. Blanc, noir, assis sur une même table en train de réfléchir, en train de pouvoir bâtir cette nation. C'était incommensurable, c'était impensable dans le temps. J'imagine les réactions de ses proches qui étaient autour de lui. Vous ne pouvez jamais être des leaders si vous n'êtes pas des personnes convictionnelles. Vous ne pouvez jamais assumer des fonctions pour Dieu si vous n'êtes pas des personnes convictionnelles. La Bible dit que nous sommes celles de la terre, nous sommes comme des villes bâties sur les montagnes qui ne peuvent être cachées. On ne met pas la lampe sous la table, on la met sur la table afin qu'elle influence. C'est ta nature. Mais cette nature ne peut pas sortir et être maximisée dans sa totalité selon la pensée que Dieu a pour toi si tu n'es pas capable de pouvoir embrasser le domaine de la conviction. Est-ce que tu es un homme de conviction? Est-ce que tu es une femme de conviction? Yes. Rien de grand n'arrive dans la vie des personnes qui ne sont pas convictionnées. Je vous dis la vérité. Rien de grand n'arrive dans la vie des personnes qui ne sont pas convictionnées. Quelqu'un est avec moi? J'étais en train de lire le témoignage d'un homme qui disait qu'ils ont commencé une entreprise, ils étaient à 40. Ils commencent l'entreprise et à 2 semaines, 3 semaines après que l'entreprise ait commencé, 37 ont désisté. 37 ont désisté. Ils étaient tous contents le premier jour, ils ont savouré, vous savez, la culture occidentale, on savoure avec un peu de vin. Ouh! Yes! Tout le monde est dans l'euphorie. Mais 37 ont désisté. Pourquoi? Parce que l'entreprise n'emmenait pas des revenus selon ce qu'ils avaient planifié. Yes! Et aujourd'hui, cette entreprise fait partie des plus grandes entreprises dans le monde. Pourquoi? Parce que les trois étaient des personnes convictionnelles. Aucune vision ne grandit dans la vie d'une personne qui n'est pas convictionnelle. C'est ça ton problème quelquefois. C'est ça le problème de plusieurs personnes. C'est que tu lâches à peine tu commences. Yes. Tu lâches parce que tu n'as pas des résultats. Paul n'avait toujours pas de résultats qui étaient escomptés. Lorsqu'il a commencé son ministère, Ananias vient prophétiser. Il dit qu'il va apporter son nom dans les nations. Je m'imagine ce qu'il était en train de penser lorsque Dieu, par la prophétie d'Ananias, voulait dire que son nom allait être apporté dans les nations par Paul. Paul se voyait dans des croisades. Yes. Il se voyait dans des croisades. Il dit, waouh, moi aussi, yes. Croisade. Mais il s'avère que 30 ans plus tard, il se retrouve dans une prison à Rome, délaissé de plusieurs personnes, même de ses collaborateurs les plus proches, les Démas et les autres. Ils sont partis avec des prétextes que Dieu nous appelle là-bas. Mais en réalité, ils l'ont abandonné. Et il reste seul. Mais il refuse de lâcher prise à ses convictions. Yes. Il dit, je suis prêt à mourir pour cette cause. Et ce genre d'homme dont le 21e siècle a besoin. Ce sont ce genre d'hommes dont Dieu a besoin. Ce sont ce genre de leaders dont Dieu a besoin. Ils ne sont pas capables de pouvoir lâcher prise à cause des petites oppositions, à cause des petits challenges, à cause des envies des gens. Vous savez, beaucoup de personnes ont du mal à pouvoir embrasser leur destinée des leaders. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils voient ce qu'on a fait à des leaders avant, ils se disent non, ça, c'est pas pour moi. C'est impossible de pouvoir être un leader et de ne pas être persécuté. Yes. Donc comme je suis là, je sais qu'il y a mon nom dans certaines chambres. Oui, dans certains salons. Les gens disent en bien et les gens disent en mal. Et oui, en pensant ne serait-ce qu'à ça.
lorsque ces paroles me reviennent, surtout les paroles négatives, ça ne me fait pas toujours du bien. Mais je ne peux pas renoncer à ce que je veux faire, ce que je dois faire, parce que les hommes sont contre moi. J'ai une nation à enfanter, j'ai des générations à enseigner, et je ne peux pas lâcher prise, coûte que coûte. Et Paul, sachant qu'il y a quelque chose qui était avec lui, qui pouvait alimenter encore 2000 ans après lui, qui pouvait enseigner tout un tas d'églises, quoi qu'il ne voyait pas, il se dit, je ne peux pas accepter de pouvoir renoncer et de pouvoir ne pas enfanter mon potentiel. Il dit, je suis prêt à mourir. C'était un homme de conviction. Toute personne qui n'a pas en lui la doctrine de la conviction ne peut pas grandir son influence. Yes. Yes. Je me rappelle les paroles de Charles Finney. On lui pose la question, comment tu es venu à pouvoir gagner une ville comme New York à l'évangile? Et Charles Finney en son temps va répondre et dire, lorsque j'ai commencé mes sermons dans cette ville, personne ne voulait entendre ce que je disais. Oui. Parce que je parlais de l'enfer, je parlais des choses qui challengeaient la foi des gens. Personne n'est venu dans ces meetings. Un jour, il va dire à sa femme, il dit, bon, je me rends compte qu'on m'a beaucoup saboté dans cette ville. Il est temps que je les boycotte aussi, par ma présence. Et il a commencé à prêcher chaque jour. Il dit, j'ai prêché plus de 600 sermons, jusqu'à ce que la glace dans leur cœur se brise. À telle enseigne que des hommes et des femmes, même dans leur lieu de travail, parlant ne serait-ce que de ce qui s'est passé dans les chorés de Charles Finney, et l'esprit tombait sur eux. Moi, je prie qu'il y ait une pentecôte à Atlanta, dans vos universités, dans vos écoles. Yes. Un jour, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, des hommes comme moi, il ne fallait pas m'appeler. J'étais bien. Je voulais faire les droits. Yes. Des hommes comme moi, il ne fallait pas m'appeler. Demandez à Jonathan, il vient avec lui. Il ne fallait pas m'appeler. Yes. Vous pensez que c'est facile, quelqu'un comme Paul qui parle de saisir César. La plupart d'entre vous qui avez lu l'histoire, vous vous imaginez un peu ce qu'était le César à l'époque. Très différent des genres de leaders qu'on voit aujourd'hui, des hommes politiques qu'on voit aujourd'hui. C'était un empereur 1, très cruel, 2, despotique 3, conquérant 4, tyrannique. Et quelqu'un comme ça, il dit, je veux les saisir. Tu as quoi? Donc, power. Yes. Yes. Amen. C'est la plus grande sagesse de pouvoir servir Dieu. Yes. Amen. Et toi qui es ici, tu es béni. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Saisir. Avec quoi? Tu viens d'où? Tu es de quelle famille? Ce n'est pas le plus important. Quelqu'un comprend ça? Yes. Yes. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les zéros ne ressemblent pas à des zéros. Je vous dis la vérité. Les gens qui ont changé l'histoire du monde ne ressemblaient pas aux gens qui changent l'histoire du monde. Lorsque je suis allé à l'école publique, je savais que ce n'était pas l'école publique qui allait faire de moi un grand prédicateur. Yes. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Je suis allé, toi aussi, va. Surtout si tu as la belle, va. Quelqu'un est avec moi? Amen. Mais j'étais convaincu en moi-même. Il y avait une flamme en moi. J'ai aimé un homme qui parle un jour de la flamme du destin. Il dit que c'est la caractéristique majeure de tout grand homme et de toute grande femme. Ils ont en eux un feu qui leur pousse à croire que coûte que coûte, ils vont atteindre leur but. Les gens qui désistent facilement au destin divin à cause de la circonstance du pays, à cause de l'économie du pays, à cause du taux de prostitution qui évolue, il y a des gens comme ça qui aiment toujours donner une raison à toute chose concernant leur productivité. Si je suis ce que je suis, c'est parce que je ne suis pas né dans une famille riche. Ce n'est pas ça le plus grand problème. La Bible dit que c'est par la sagesse que la maison est bâtie. Rien ne se bâtit en quelqu'un par l'argent d'abord. Oui. Oui, par wisdom. Yes. Quelqu'un est avec moi? Amen. Oui. C'est mon rêve un jour de partir prêcher chez T.D. Jakes. Et puis quand j'ai fini là-bas, j'ai dit que je suis congolais. Yes. Yes. Je leur dis, venez au Congo. Yes. Quelqu'un est avec moi? Amen. Un jour, je me rappelle, j'avais 17 ans. Et un homme de Dieu nous a posé la question dans une formation publique. Il dit, il y en a combien parmi vous
qui est végan. Tout le monde avant les végans. Et quand c'est arrivé à mon tour, il m'a posé une question, j'ai réfléchi à l'instant. Je ne sais pas d'où ça me venait, mais en tout cas, j'ai commencé à vivre de ça depuis ce jour-là. Il m'a dit, quelle est ta plus grande aspiration dans le ministère? Bon, la plupart d'entre nous répondaient, disant, on veut ressembler à tel, à X, à tel, à X. Et puis j'ai réfléchi une minute, je dis, bon, c'est vrai, il y a des aspirations, il y a des hommes à qui je veux ressembler. Et puis je me suis dit, mon plus grand rêve, c'est que toutes ces onctions-là que j'aime, que ça vienne un jour dans mon pays. Et que les hommes et les femmes se déplacent de loin pour venir entendre la sagesse de Dieu chez nous aussi. Yes. Et depuis ce jour-là, je vis de ça. That's my dream. Yes. Que les hommes viennent aussi au Congo pour dire, on va chez nous. Yes. On va chez tout ça ensemble. Yes. Un jour, j'étais quelque part, quelqu'un me disait, je vais au Ghana, je vais écouter mettre ça au tablier. I was like, yeah! Yes! Quelqu'un est avec moi? Deviens une personne de conviction. Si tu n'es pas quelqu'un qui croit, jusqu'à pouvoir mettre ta vie en jeu, rien de ça ne peut alimenter, au fait, non seulement ton destin, mais aussi les destins de plusieurs. Une personne qui ne croit pas fermement, peu importe les circonstances, à quelque chose ne va jamais influencer. Ouais. Et nous avons beaucoup de leaders qui meurent avec leur leadership. Les cimetières sont des grands musées. Oui, les plus grands musées au monde sont des cimetières. Pourquoi? Parce qu'il y a des potentiels jamais travaillés, jamais développés. C'est au cimetière. Yes. Quelqu'un est avec moi? Une aide. Il y a quelque chose en toi qui doit sortir. Il y a quelque chose en toi qui doit sortir. Je bénis Dieu de ce que nous sommes au 9e mois, qui est le mois de l'enfantement. Yes. Mois dans lequel les choses cachées sortent à l'extérieur de toi. Il y a des potentiels qui doivent sortir. Regarde ton voisin, ta voisine, dire, il y a quelque chose en moi. Il y a quelque chose en moi. Que toi tu ignores, que toi tu ne vois pas, mais qui va sortir en ce moment. Quelqu'un est avec moi? Amen. Devenir un homme de conviction. Yes. Très important. Troisième principe. Il est quelle heure? 10h48. Yes. Je dis beaucoup de yes. Je sais pas pourquoi. J'adore dire yes. Dis avec moi yes. Yes. Dis avec moi le psaume 1, verset 3. Déjà à partir du verset 1er, c'est David qui est en train de parler. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des barbares, qui ne s'assit pas sur la table des moqueurs. J'aime beaucoup ces nuances. Ensuite, il vient dire, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne du fruit à sa saison. J'aimerais que tu soulignes à sa saison. Toute personne a une saison de grandeur, une saison de promotion. Chaque structure a une saison dans laquelle elle est visitée par Dieu, afin de pouvoir la donner une visibilité, afin de pouvoir la décorer de certaines grâces. Ça se définit sur le plan personnel, mais aussi sur le plan collectif. Toute personne a une saison. Dieu sait que tout à chacun nous avons une saison. Et être capable de pouvoir grandir son influence, amplifier son influence, c'est aussi avoir la connaissance des saisons de la vie. J'aimerais dire ça comme troisième principe, c'est apprendre à pouvoir attendre sa saison. Il y a des gens qui ne grandissent pas parce qu'ils n'attendent jamais leur saison. Le psalmiste dit, il est comme un arbre. Celui qu'on compare à l'arbre, c'est un homme qui marche avec Dieu. Amen. Et il est en train d'utiliser un contexte botanique pour pouvoir parler de la productivité qui est en tout un chacun. Et ensuite, il dit qui donne du fruit à sa saison. En d'autres termes, si tu veux grandir, sortir le potentiel qui est en toi, il faut que tu connaisses l'importance des saisons. Le temps de ta saison. Influencer, grandir son influence, c'est comprendre la doctrine des saisons. Il y a des gens qui vivent sans comprendre la doctrine des saisons.
Voilà pourquoi est-ce qu'on a un grand taux d'envieux dans l'église. Oui. Un grand taux de gris dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la doctrine des saisons. Quand Dieu visite les voisins, ils deviennent aigris face aux voisins et incrédules face à Dieu sur le pourquoi est-ce qu'eux n'ont pas été visités. Comme si vous donnerez des fruits à la même saison. Ma saison n'est pas ta saison, la saison du voisin n'est pas ta saison. Et ta saison n'est pas ma saison. Chacun a une saison. Qui parle de saison parle d'un moment de production. Vous savez, si vous prenez un noyau de mangue et vous le prenez et vous prenez aussi un grain de fruits de passion, amen. Vous voulez planter les deux choses. Les deux arbres qui vont pousser ne vont pas donner du fruit à la même saison. L'un sera productif en une saison et l'autre sera productif dans une autre saison. L'influence de tout un chacun dépend aussi de leur capacité à pouvoir connaître leur saison. Lorsque ta saison n'est pas arrivée, quoi que tu fasses, je dis bien, retenez ça fermement et soulignez ça dans vos têtes avec un bic rouge. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas être productif. Oui. Lorsque ta saison n'est pas arrivée, quoi que tu fasses, tu ne peux pas être productif. La connaissance des saisons permanentes te permet à pouvoir garder ton influence au frais jusqu'au moment où la saison arrivera. Il y a des moments comme ça où le potentiel est là, mais ce n'est pas la saison. Et si tu libères, tu travailles dans ton potentiel en dehors de ta saison, tu risques de pouvoir vivre dans une frustration pensant que tu es improductif, pourtant tu n'es pas simplement dans ta saison. Vous imaginez un peu pour celui qui veut avoir une récolte des légumes comme les feuilles de manioc que j'aime beaucoup. Vous voulez planter ça en hiver. Oui, en hiver. Et puis tu te plains, tu maudis même la terre. Que pourquoi est-ce que ça ne donne pas du fruit? Pourquoi est-ce que ça ne donne pas ce que je veux avoir? Pourtant ce n'est pas la saison. Pour chaque potentiel, il y a une saison dans laquelle cela doit être effectif et apprécié. Si tu sors ce potentiel-là avant le temps de sa saison, tu ne vis pas l'effectivité. Imaginez-vous un peu dans la vie de Joseph. Il a le temps de pouvoir interpréter les rêves. Mais à une certaine saison en prison, il fait qu'interpréter les rêves des prisonniers comme lui et qui ne lui emmène aussi rien dans sa vie. Oui. Mais vient le temps où Dieu va amener la saison qui met en exergue son potentiel en donnant un rêve au pharaon. J'aimerais dire à quelqu'un ici, ce n'est pas parce que les pharaons n'ont pas encore des rêves que ton potentiel à interpréter les rêves va pas simplement se limiter aux prisonniers. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a des gens comme ça, vous êtes aigris dans la vie, disant, je manque d'opportunités. Les opportunités, Dieu les libère lorsque la saison pour ton potentiel arrive. Vous savez, à un certain moment, si vous regardez le football, il y en a combien qui regardent le football ici? Et moi, je regarde beaucoup le football. Et je parle de Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur au monde. Amen. Si tu ne veux pas, tu ne viens plus dans cette église. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Yes. Et lorsque je regardais beaucoup, enfin, quand je regarde le football, je me rends compte que Messi et Cristiano Ronaldo vivent toujours. Ils sont toujours là. Mais maintenant, il y a d'autres personnes qui viennent prendre le prix du ballon d'or. Non pas que le potentiel a diminué ou que le potentiel a baissé, mais ce n'est plus leur saison. Et je m'imagine un peu tous ceux qui étaient aigris quand c'était Cristiano. C'est pas que parce que quelqu'un a réussi que toi, tu échoues. Je parle à quelqu'un? Yeah. Souvent quand je reçois certaines personnes en consultation, que des plaintes. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Souvent je leur dis, ta vie est comme ça parce qu'il arrivera un temps où tout le monde va aussi célébrer ta vie. Ton temps arrive. Yes. Jésus a fini sa saison, il dit, il est avantageux que je m'en aille. Aussi excellent il pouvait être, il finit par dire qu'il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que ma saison est finie, il faut que l'Esprit vienne. Aussi excellent que quelqu'un peut être, il a une saison. Et c'est aussi la saison qui vient manifester l'excellence du potentiel en quelqu'un. Lorsque la saison d'interprétation des rêves est venue,
Tous les conseillers stratégiques sont allés un tout petit peu au chômage. Pourquoi? Parce que Joseph devait faire son entrée pour exercer son don. À chaque potentiel que Dieu a déposé, il y a une saison. Il y a des gens comme ça, vous avez renoncé facilement, vous avez renoncé à des choses pour lesquelles Dieu vous a appelé. Pourquoi? Parce que dans la saison dans laquelle vous êtes, ça ne paye pas bien. Oui. Tu as la capacité d'être agronome, mais tu vas devenir ingénieur. Pourquoi? Parce que les ingénieurs, ça paye bien. Mais Dieu sait qu'il va organiser un certain désastre géoplanétaire de manière à ce que les genres de personnes comme toi là, puissent être mis en avant-garde. Oui. Oui. Une des raisons pour lesquelles j'ai traîné à pouvoir accepter l'appel, c'est parce qu'à l'époque, les pasteurs, c'était très compliqué, surtout les jeunes comme ça. Oui. Je dis, Seigneur, comment je veux me marier? Comment? Je veux me marier comment? Je dis, pasteur, c'est pas facile. Aujourd'hui, ça devient autre chose. Amen. Les pasteurs sont très aimés, surtout sur le plan. Yes. C'est notre saison. Oui. Oui. Quand je me souviens de notre premier pasteur où ma mère m'a emmené en 99, Seigneur, je ne peux jamais devenir pasteur. Pourquoi je disais ça? Parce que c'était une saison. Bon, nous, on a la grâce d'être dans une saison où on aime les ministres de Dieu. Oui. Je ne sais pas si ce sera le cas comme ça, 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Comment les gens vont voir le monde. Vous savez, Dieu est un Dieu, il est le maître de temps et de circonstances. Quand on dit qu'il est le maître de temps et de circonstances, c'est qu'il sait faire jouer le temps à sa faveur. Il sait aligner le temps. La Bible dit dans Ecclésiaste 3:1 qu'il y a un temps pour toutes choses. Et Dieu fait toutes choses en son temps. Yes. Toutes choses en son temps. Donc ce n'est pas parce qu'il a déposé un potentiel à pouvoir être cultivateur que cette personne ne vivra jamais la gloire de son métier. Il arrivera un temps où Dieu va mettre en exposition ce genre de métier-là et mettre en exposition ce genre de personnes. Et pour toute personne qui cherche à influencer, il doit avoir la doctrine des saisons. La doctrine des saisons. Qui parle de doctrine de saison, c'est avoir premièrement l'anticipation à pouvoir se préparer lorsque la saison va venir. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, vous découragez à pouvoir devenir le meilleur de vous. Pourquoi? Parce que vous ne vivez pas encore les bénéfices de la saison. Oui. Dieu t'a donné un don pour chanter ou un don pour jouer de l'instrumental. Tu négliges ça, pourquoi? Parce que tu ne vois pas que cela est rentable. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu va aligner une belle rencontre. Vous savez, je connais certaines personnes qui ont été élevées simplement au genre de la guitare. Pendant 15 ans, ils ont joué de la guitare avec un salaire minime. Mais un jour, Dieu a changé quoi? La saison. Le Dieu de l'église d'Antioche, c'est un Dieu qui sait changer de saison pour pouvoir faire fleurir les potentiels. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que dans ce 9e mois d'enfantement, Dieu est en train de changer de saison. Dieu est en train de changer de saison afin de sortir au mieux ce qu'il a déposé en toi. Amen. Je parle à quelqu'un? Dieu change de saison. Il faut avoir la doctrine des saisons. Celui qui n'a pas la doctrine des saisons ne peut jamais voir son influence grandir. Pourquoi? Parce qu'il va se frustrer et s'auto-disqualifier avant que sa saison arrive. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne du fruit à sa saison. Ce n'est pas dans toutes les saisons qu'on est productif. Ce n'est pas dans toutes les saisons qu'on donne du fruit. Reste dans le bon endroit. Même si ça ne te paye pas, reste dans le bon endroit. Reste dans ton appel. J'aime Paul qui dit à Timothée, il dit que chacun soit attaché à son ministère. Fais un avec le don que tu as. J'aime David qui dit, il dit que c'est le don d'un homme qui ouvre la voie vers les rois. Ça n'a jamais été la beauté d'un homme ou la beauté d'une femme qui ouvre à la gloire. C'est les capacités, les dons que Dieu a déposés en toi. Je ne parle pas des miss. Je parle du don. Amen. On dit pas c'est le corps d'un homme qui ouvre la voie vers le roi. Il y a des gens qui sont pressés dans la vie comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la doctrine des saisons. J'ai beaucoup aimé un homme de Dieu qui me dit souvent, tout ça, même s'il y a 1000 personnes, reste où tu es. Autant voulu, on va remarquer ce que tu as. Yes. Amen. Autant voulu, on va remarquer ce que tu as.
Je n'ai pas la plus grande église d'Atlanta, mais je n'ai jamais été complexé. Je vous dis la vérité. Jamais. Je n'ai jamais été pressé. Je fais bien ce que Dieu me demande de faire. Je traite bien les personnes que Dieu me donne, sachant que ma saison arrive. Amen. Yes. Quelqu'un est avec moi? Amen. Celui qui maîtrise la doctrine des saisons sait comment faire fonctionner son influence. Ça va t'éviter les frustrations inutiles. Oui. Ce n'est pas ta saison, tu n'es pas productif, tu commences à être frustré. Ah, mais l'autre a donné du fruit. C'est pas parce que l'autre a donné du fruit que toi aussi tu dois donner du fruit. J'ai un ami à moi, on était en train de souffrir dans cette ville. Oui, nous souffrons dans cette ville. Il avait des cantiques là, qu'il chantait chaque soir quand il allait se laver, les matins, et j'écoutais ça en boucle. C'était comme une radio. Quand il s'élève, il chante. Quand il chante, il chante. Un jour, on priait, Dieu lui a dit, je vais prendre tes chansons et je vais l'exposer. De manière à ce que plusieurs soient bénis par ça. On priait dans un contexte très pauvre. Très très pauvre. Vers lequel là-bas. Dieu soit béni de ce que j'ai déménagé. Amen. Amen. Quelqu'un est avec moi. Amen. C'est un endroit où je n'aime pas inviter les gens chez moi. Amen. Mais les gens aimaient venir chez moi. Oui. J'habitais vers lequel mais je vous recommande d'aller là-bas, vous allez être brisé. Dieu va changer votre approche des choses et vous apprendre l'humilité. Oui. Yes. Amen. Et on prie à quelle heure? Sans courant, oui, aux États-Unis. En hiver. Et on prie, la voix prophétique s'adresse à lui, Dieu lui parle. Et j'ai vu de mes propres yeux comment ce que Dieu a fait les choses. Yes. Lui qui était connu pour prédicateur, Dieu a changé la saison. Dieu a fait de lui un grand chanteur. Et Dieu a emmené son nom très beau. Je prie que Dieu le fasse pour toi. Amen. Si tu négliges ce que tu dois faire chaque jour, parce que la saison n'est pas encore arrivée, lorsque la saison arrive, tu risques de pouvoir rien présenter. Il y a des gens comme ça pour présenter l'incompétence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de préparation. Je parle à quelqu'un. La doctrine de saison vous aide à pouvoir sortir au mieux ce que vous avez au-dedans de vous. Je vais m'arrêter là cet après-midi et continuer le dimanche prochain. Savoir ces trois choses que j'ai enseignées. Sur comment grandir son influence, sur comment grandir son potentiel. J'aimerais qu'on baisse nos têtes en prière. D'une manière ou d'une autre, de la manière que tu maîtrises le plus, que tu puisses dire ça au Seigneur. Que tu demandes au Seigneur de pouvoir t'aider à pouvoir intérioriser ces principes afin que ton influence grandisse.